le monde de l'église, mes frères, la vraie parole sera rare. Écouter une prédication de A à Z qui est dans la saine doctrine va devenir très rare. Parce que les hommes vont refuser d'écouter la vérité. Ils vont persécuter tous les prédicateurs de la vérité. Et je peux vous dire, je n'ai jamais été insulté de cette manière de toute ma vie. Et toutes les insultes que j'ai, c'est parce que je dis seulement aux gens la vérité. Ils aiment quand tu leur parles du mariage. Ils aiment quand tu leur parles de bénédiction. Mais quand tu touches à ce qui est essentiel, qui doit les amener à la repentance, à revoir leur vie, les hommes de ce siècle ne veulent plus. Ils choisissent même les églises en fonction de cela. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur est dur. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur-là veut changer les gens. Voilà, que la paix du Seigneur soit avec vous. Et je suis très heureux toujours lorsqu'il s'agit de venir et de faire tomber les écailles des yeux des gens et d'arracher les gens de l'enfer. Parce que c'est ça l'essentiel. Ça ne sert à rien de posséder le monde entier et un jour Dieu va te dire éloigne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Ce soir j'ai un ami, un interprète. Est-ce que tu peux te présenter? Voilà, c'est quelqu'un, un jeune qui aime le Seigneur. Et je prie que le Seigneur l'aide dans ses entreprises. Que le Seigneur lui fasse du bien. Et si vous êtes jeune garçon, jeune fille, et vous aimez le Seigneur, vous aimez l'œuvre du Seigneur, sachez que votre œuvre est pour le roi. Et si vous aimez le bénévolat, vous savez que c'est le Seigneur qui paye ce que nous faisons. Voilà, et si vous êtes disponible, pourquoi ne pas venir interpréter pour que les gens puissent comprendre en Kabylie, en Mina, en Evé. Il n'y a pas de souci. Et je suis en train de prier puisque nous sommes à la fin des temps. Ça ne sert à rien d'amasser de l'argent. Et puis un jour, tu vas mourir, tu vas laisser cet argent, et c'est l'antéchrist et les gens bizarres qui ne connaissent même pas le Seigneur qui vont en profiter. C'est pour cela que je suis en train de réfléchir. Je demande au Seigneur de me bénir pour mettre, des chaînes de télé un peu partout, des chaînes de radio un peu partout, dans les régions pour parler de Jésus-Christ, pour que les gens soient sauvés, le maximum soit sauvé avant la fin. Et à me les dogbeda et me les glona petabele yi kenyi nube yi yaomea ne yira mi gbogbo de ne yira gbogbo de be matem doga e ma do tele on to go han le ntome radio uta le ntome ba mo ate senyanyua e me gbogbo de e kemi le yare un ya be a odo aboga dare tubo e bereka ko la ba ku ko yakamo we la ban ala no wadredo Gauta que ya canon dota Jésus Christ et je n'obéis à ce qu'on a gbéa awo dona Christo asoga ke Christo sona wa asodo do ame et nda pompo so Corinthians zanrea apate bon français bon fa zanrea re mi ame ko do million gbogbo ade magijo ade ni antéchrist va de mi ngba tem zan gawan tochon ne mi ho marque de la bête ne mi ho 666 ade minjate du gawan tochon et gawan bon ya va no domi si be sonene. Et je dis que il faut que en ce temps où nous beaucoup de gens nous avons de l'argent et
nous avons tous ces fonds-là. Il faut que nous puissions œuvrer pour le Seigneur. Il ne faut pas que nous puissions amasser ces fonds, ces argents pour rien, mais afin que nous puissions, il faut que nous puissions les mettre dans l'œuvre de Dieu. Vous qui avez des milliards, des millions sur vos comptes, si vous ne l'utilisez pas pour le Seigneur, vous les amassez. Sachez que lorsque l'Antéchrist viendra, vous ne pourriez pas utiliser cet argent-là sans recevoir la marque de la bête qui est 666. Ouais, vous qui tuez les gens aujourd'hui, je veux avoir cette place, je veux avoir son boulot. Vous qui bassez les gens juste pour de simples millions, de simples papiers, pour des lingots d'or. La Bible dit, bientôt là, vous ne pouvez même pas jouir de ces choses parce que, voilà, le nouvel ordre mondial va commencer par imposer son système. Les empoisonner, les dénigrer. Ma didio are, et nous pas taquer milliards. Et dans très peu de temps, toutes ces choses que vous avez amassées, vous n'allez même pas pouvoir jouir de ces choses-là. Vous allez travailler en vain. Mais avant que toutes ces choses n'arrivent, le Seigneur dit que ceux qui ont donné leur vie à Jésus seront enlevés. Agatrova, akplomi ajo. Agatrova, akplomi ajo. Jésus-Christ ne vient pas bientôt. Mais je vous dis, Jésus-Christ vient maintenant. Je n'ai pas oublié le thème, notre thématique sur les lieux de culte et les nuisances sonores. Je n'ai pas oublié cela. Kudo, a pas dodo konya menu vion va pas dodo. Les nuisances sonores, pas dodo koni a menu vion pas dodo. Vous comprenez? Parce que toi, tu ne peux pas dire que tu adores Dieu que tu ne vois pas et tu vas empêcher celui que tu dois emmener vers le Seigneur, tu dois l'empêcher de se reposer, de dormir. Ça, c'est quel Dieu tu adores. Et là, matin, blombe, il est souvent que me popo. Et non vieux que la hadamena, ok, au dollar plova de kebe ma wakwa, non podo non nebe mea, maukagon, souvent nelo. C'est pour cela que Dieu nous demande, d'être en paix avec tout le monde. Et il nous affirme qu'il n'est pas un Dieu de désordre. Romains 12, 18, 1 Corinthiens 14, verset 33. Et nous Yemuni chaka me mawo. Yenela somiagwa, miano, unti va fame kudo, amesiame. Mila poele, Roma toba gbalen, etaweve, pipi, wenya. Kudo Korinto toba gbalen gbantoa, etawe ne pipi, blaton votoa. Enya ni merade, obele istochi, obele subo mawu, ape gbelero kolodoa. Subo kolowa, ho paleru okosotaro, tochi ho mea, tochi ho monware. De elehe mona merebena amea ngba danwa. Ne gboso domea ngba leke magledo, ngba hogbonde mewa. Et vous, oui. Vous qui dites que vous êtes chrétien et que vous adorez le Seigneur, vos baffles, vos haut-parleurs que vous avez placés chez vous, est-ce que ces haut-parleurs empêchent ceux qui reviennent de leur boulot afin de pouvoir se reposer à la maison le soir et les empêcher de pouvoir se reposer? Comment tu peux être pasteur et faire les veillées de prière à 4 heures du matin avec les instruments de musique et tu déranges tous les gens autour de toi et tu penses que lorsque tu vas parler de Jésus, de la repentance à ces personnes-là qui n'arrivent pas à se reposer, ces gens-là vont dire oui Seigneur, je viens à toi. Tu dis amen de midi. Personne ne peut t'empêcher de prier à midi. On peut prier à n'importe quel moment. Mais est-ce que tu sais que Dieu veut que les autres aussi se reposent? Comment on peut animer une veille de prière à
à 4 heures du matin avec les instruments de musique. À midi avec les instruments de musique. On fait des tapages. Areke gona tem glombe nyi osofo abe le wo zame toto gane fonfon me gane e ka ma mo dan lo la dide me amo ko pour plan do keke nene mo ko mo vo bafle ko to o na be nene mo vo de ko la tem glombe nyi osofo be le ame de midi me be gbedoto ra e ke gama mo dide me est-ce que hia kokobe na to mini kibe bafle ko to a to de kebe nu. Et c'est en cela que nous avons vu que beaucoup de croyants, beaucoup de gens qui se disent chrétiens, hein, et jeunes, prient, font des choses bizarres. Malheureusement, lorsqu'ils prient, le Seigneur n'écoute pas. Et le Seigneur cache sa face, leur cache sa face. Et miatem pobe amegero bonabe onye Kristo to dona gbeda o tina ndo wona no keke aka peto me dona o be gbedora unchi o peto awulana do kwido nene meawo. Et nous avons vu, nous sommes en train de voir les 6 raisons qui font que malgré vos prières, vos cris, hein, malgré vos jeûnes répétés, malgré vos veillées de prière, vos veillées de midi, pourquoi vos prières ne sont pas exaucées? Pourquoi vous êtes toujours dans les mêmes situations? Et mie le faut conclure nous ma den ke nana be to bobe mi le wo armée de midi o mi le wo zame toto vo après toi me le do mi abe gbedoda unchina. Premier point qu'on a vu. Nous banto ke mi ekpo. C'est pour que nous ayons le désir de connaître Dieu et de le ressembler. Nous banto ke mi ekpo ni be mi do la di be mi a desima o e mi a di. Et je dois me poser la question. À chaque fois que je veux poser un acte là, si Christ était à ma place, qu'allait-il faire? Vous comprenez? Beaucoup de croyants ne se posent pas ces questions. Deuxième point qu'on a vu rapidement, je n'ai pas le temps. Pourquoi Dieu se cache-t-il? Pourquoi il cache sa face? Parce que nous avons vu que les oreilles du Seigneur ne sont pas dures pour nous entendre et que sa main n'est pas trop courte pour intervenir dans notre vie. Et nous avons encore écouté que pour le croyant, le juste là, avant même qu'il ne commence à parler, le Seigneur l'a déjà exaucé. Et mie bobe apeto be to me ku nene ke ba bo ho me tore me be ya gbe ho ya wo nu kunu le mia pa gbe o me e mie bobe amejojo nto go ha hafi wa ba do gbeda apeto wo na ebe jimejiji o ne. Mais pourquoi pour vous ce n'est pas le cas? Même quand ta mia to o me le nene ma. Dans Matthieu 6, la Bible dit, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et tu parles avec Dieu. Mais pourquoi toi tu es comme ces pharisiens qui ce qu'il doit dire en secret à Dieu, tout le monde dans la maison doit savoir que voilà, tu as tel problème. Or, la prière, c'est une communion entre toi et ton Père céleste. Et le matin pas baleta deme apeto la glona mi bene dibe adogbe da ide o hodon me e na tu o atu o bon 3 e na fonu ple mau e vo anka ta egbe ami ejuba le spa farisi to no enu ke mi glona mau le wawla me mi to glona le dutopo akweli ka o keke amesa me lanya be mi do problem ya alo mi ne glonya de kena mau do la enye kadede mfofo gba ple mau. Vous comprenez ça? Deuxième point pour lequel Dieu vous cache sa face. Dieu ne vous écoute plus lorsque vous dérangez les gens avec vos prières, avec vos louanges et votre adoration. Le deuxième point qu'on a vu, c'est que Dieu cache sa face pour que nous ayons le désir de marcher par la foi et non par la vue. Et nous veillons que intimi fon kudo que webena ne mile wo miabe amedo midio kantatao so dona mpona miaba pelika oba ma umele do to mi anyi bena maula na do kridomi be nia tenzon le hoseme. Vous voyez non? Parce que beaucoup de gens aujourd'hui marchent par la vue. Et là-bas, mais vous comprenez? Oh, la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi, c'est quoi? Seigneur, je ne comprends pas comment tu conduis ma vie, mais je vais encore demeurer sur ton chemin et je prie, je sais que mon moment viendra. Je ne vois pas ce que tu vas faire pour moi, mais je sais que parce que tu l'as promis, tu le feras. Je ne sais pas quand, mais j'ai l'assurance que tu le
feras. Et parce que je sais que tu le feras, c'est entre toi et moi. Je ne vais pas déranger les autres avec mes doléances. Et José nous kaimbe apeto nyemenya deke nkwada no gake ma zonkleo ma no kleo et José nyere kebe nu yawo. Troisième point qu'on a vu, pour lesquels Dieu cache sa face à beaucoup de ceux qui se disent, celles qui se disent ses enfants. C'est pour expérimenter la maturité spirituelle. Beaucoup de chrétiens de nos jours, ce sont des chrétiens, des bébés chrétiens. Ce sont des népios. Ce ne sont pas des huios. Et Christ ils sont encore au lait. Ils ne sont pas encore capables de casser les os. Jesus, Jesus. Asevi ba le diasi novia asevia le rontrudio le da Paulo le da quoi Jesus Yesu honam papa azeto ya le vigné hey vous êtes des bébés spirituels. Et aujourd'hui ici il y a un chat qui passe sur le toit de votre maison. Il y a des gens qui commencent à crier Jésus Jésus. Il y a une sorcière qui vient attraper mon enfant. Vous êtes encore des bébés spirituels. Des vieux les Christomais. Et vous avez besoin de grandir. Vous devez être des huios. L'apôtre Paul s'est posé la question. Là où vous êtes, là, vous devez être déjà des maîtres. Or, je constate que vous êtes encore des enfants. Vous comprenez? Parce que l'apôtre Paul a compris qu'on amène quelqu'un, on fixe la caméra dessus. Évangile spectacle, on dit on chasse démons, on chasse sorciers, on chasse esprit ceci, cela, on chasse esprit ancestral, les mêmes personnes, les mêmes problèmes. Vous n'avez pas fini de briser telle malédiction. Or, la Bible dit que Christ a pris sur lui toutes mes malédictions. Si Christ a pris sur moi toutes mes malédictions, quelle malédiction je dois encore briser encore? Et qui est Christ? Christ est Dieu. Si la Bible dit que Christ a pris sur lui toutes tes malédictions, quelle malédiction tu brises encore? Et toute ta vie, tu n'es pas libre. Tu brises toujours, tu casses toujours, mais tes problèmes sont toujours là. Tu vois, tu es bébé. A folle vie de ta legande. A folle vie, koshoko vie, oni le bonbon. Et l'apôtre apôtre Paulo et pendant que nous y a un taoule blanc et pobe ame ogbea oto camera doji e ola no nukuno ola no jesio e ola no ano tukamo amen kankume ogbesi agba globe fipode ano de fipode de kankume oda la american kumo ba globe alors que Christo va zu fipode de miata et Christo va homnya be fipode e va ho fipode o de miata ake fipode ka o egbea amo bale deda o bale gban de american kumo nous katare ke benu yo le jo la be eni de vie le Christo mais eni tu es un homme koshokore. Voilà, il y a un koshokore. Lisez Galates chapitre 3, lisez Galates chapitre 4. Aussi longtemps que vous allez demeurer des enfants là, ce sont des faux prophètes, ces faux pasteurs là, qui jouissent sur les réseaux sociaux, TikTok et autres là, avec les filles là, qui vous font croire qu'ils ont la puissance alors que c'est des pasteurs marabouts. C'est eux qui vont vous soutirer votre argent. Et vous allez penser que c'est quelque chose qui se passe parce que vous-même là, vous refusez de lire la Bible. Et ne mi Galatia to pa gbale ta me ton ta me ne mi akpo koto ele te pe wa so fo egbe amo ogbe ko le TikTok diple no via o le blemia ne mi lena anyanyua qui joue au porno on a pornographie benu le rekebe réseau ya odi ne mi lena Bible mi akpo be o le flumi. Après, c'est eux qui viennent avec les esprits de divination pour dire qu'ils ont vu, ils vous ont vu porter slip rouge, slip quoi. Et c'est là vous dites Amen. C'est eux qui veulent vous vendre du savon, ils vous vendent des amulettes, des choses façon.
évangile recette, évangile de la loi. Et c'est eux que vous poursuivez. Vous êtes bêtes, excusez-moi. nene meyawo sɔna gbɔgbɔme nusẽwo be nyawo vana eva gblɔ be yewo kpɔ godevi dzẽ na o yewo kpɔ be edo godevi dzẽ alo yewo kpɔ nu ya ɖeke na o nu ya ɖeke na o alo wo sana di kple tɔwo kemewo na mi be mitsɔ ya ɖeke va mitsɔ nyanyuia trɔ zu adzɔdodo be nu nene meyawo mi kplɔ wo ɖo me ɖe kuku gã ɖe na mi mi le bête vi ɖe ne mate ŋu gblɔ nene mi ɖe kuku gã ɖe mi dze nunya o la dze nunya o. On gblɔ be azui viwo mi nyi azui glacé. Et le Bible amène Yesu gblɔ be wonya bunetɔwo azui glacé. Pourquoi? Parce que vous refusez de lire la parole de Dieu. D'autres qui sont un peu éveillés lisent la Bible et vous forcent à croire ce que eux ce que ils croient pour vous pousser à atteindre leur objectif. Ouais. Nka tari ke be nu yo jona de mia jiwe la be mi me hlena agbale mi me hlena bibla e ta mo ko do si jeje video o tono be si jeje o zina de mia ji be yo akplo mi to ide yo be jimejiji o gbo. Ouais non, kokolo kuku de le dondé. Kokolo kuku de le dondé gblin. C'est une poule morte qui tire une autre poule morte. Ouais non, c'est une façon de parler. C'est un proverbe de chez nous qui dit ça. Quelqu'un qui est mort, quel secours peut-il t'apporter? Et vous courez derrière les morts. Et secourez-moi, secourez-moi. Qu'est-ce qu'un fantôme peut vous faire? Vous êtes des morts vivants et vous courez après les morts vivants. Ouais, non? Hein? Parce que vous n'avez pas la maturité spirituelle. Hein? Vous n'avez pas la maturité spirituelle. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8, verset 32. Et Jean 8, verset 36 dit, et si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ce n'est pas un homme qui a affranchi. Regardez, moi qui suis en train de vous parler là, ce n'est pas moi qui a affranchi. C'est Jésus-Christ qui a franchi. Ce n'est pas un prophète qui a franchi. Ce n'est pas une église qui a franchi. Ce n'est pas une dénomination qui a franchi. Ce n'est pas un ministère qui a franchi. Jean 8, verset 32 et Jean 8, verset 36. Et t'as mené puis bla ton vert. Le fou nous menade. On l'a te signé à tes pieds là-haut. À blanc de vie. Yeah! Les tablas t'envoient assis de caméra. Tabla t'envoie à den. Tabla t'envoie à den mais et globé ne vila tout kawa. O la trozu ablevi va. Yem le globé là de. Muni nje tuna kameo. Muni prophète ade alo nyagbo ila de tuna kameo. Alo ametutu ade tuna kameo. Me ke tuna kameo. Yesu le ke tuna kameo. Yemi le gbe kale doku do Yesu Christo wa emi so mi anoko so wele dado fiafion basime. Des voleurs à col blanc. Hein? Yo les bagarres merci, on les fini. Hein? Mami si yo, les réseaux sociaux dit, porno, autant les réseaux sociaux dit, hein? Amela va wakunya, ke wakunya, et bon, et la soeur va le ke quoi, a sagbe domination, et bankunami. Et nous que dura, mais la bonami, ko le bonami, et bon, o tikakemo poudou, so ga o so vena, so ga o so ve play, a dit que m'se de pe m'le mewa, o so ga o so ve play, et parfum, que m'se de pe m'le mewa, o la ya, ni so on zina ma, m'so yom, o so 3 millions, ne be ba be o do chantier de ya, et so 2 millions, kake be so 2 millions, so na, prophète a, m'ba nyanto chon, hein? Que après toi va les bien se bénin les puis que doit aller ma qui me va donc couper ce garçon na prophète. Ni quoi le go ni quoi le go le chaka ya va béa. Et ces gens-là, ces pornographes-là, ils partent recevoir des puissances, ils viennent vous envoûter et vous les suivez comme ça et vous dépensez votre argent chez eux et ces personnes-là vous manipulent. Il y a un témoignage
qui collabore. Qui collabore. Et c'est que un homme est venu auprès du pasteur, a parlé au pasteur et on lui avait donné 3 millions pour faire un chantier. Mais il a donné 2 millions de ces 3 millions à un prophète, même sans le savoir. C'est au moment où le commanditaire du travail était venu qu'il a constaté qu'en fait, il avait donné 2 millions à un faux prophète. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Vous avez besoin de la maturité spirituelle pour discerner les choses. Jésus a dit, si vous avez besoin de la sagesse là, demandez-moi, je vais vous la donner en abondance. Vous comprenez ça? Hein? Vous devez avoir de la maturité spirituelle. Les gens qui m'appellent, s'il vous plaît, j'ai déjà reçu plus de 10 appels. Ne m'appelez pas, je suis en direct. Appelez après l'émission, s'il vous plaît. Ouais, non, l'émission est en direct, je suis en train d'enregistrer avec le portable. Si vous m'appelez, ça se coupe et ce n'est pas bon. Vous comprenez? Ça me déconcentre. Mais là, le doigt là en direct. Et à moi, on avait portable, nous enregistré, nous le couper. Et comment? Et les sauts. Nous trouvons les bails, les sommes, les tiers. Hein? Le chemin pour acquérir la maturité spirituelle, c'est la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Josué 1, verset 6 à 10. Et moi que miato atile gbogbome eni be mia lenanya enya denan bleso kude maube nyanti Joshua pa gbaleta gban to pipi a ma dento yi a me wolia. Et aussi Apocalypse chapitre 1 verset 3. La Bible dit heureux ceux qui lisent, heureux ceux qui entendent la parole de la prophétie, heureux ceux qui obéissent à cette parole. La Bible n'a pas dit heureux ceux qui courent après les faux prophètes, les fausses prophétesses qui sont remplies de maladies, mais qui disent qu'elles veulent vous guérir. Vous êtes, je ne vous comprends pas. Et après il y a des défis avec les tagmans qui permettent à être quand et dîner joa ya irato nya me ok on lena de kebenya on de l'anglais pour de kebenya yanchi et egbe amegado yo wona deji amegado gbe oklo faux prophète odo gble bible ma ubenya dare e nya mogori da gbegle won e ko nto dolele lo me o vo le globe yo adadona. C'est tout votre problème. Vous ne lisez pas la parole de Dieu. Parce que vous ne lisez pas la parole de Dieu, Dieu ne vous parle pas. Vous ne communiquez pas avec Dieu, Dieu ne vous parle pas. C'est pourquoi vous êtes malheureux. Lisez Apocalypse chapitre 1er verset 3. Je vais voir si je vais le lire rapidement. Vas-y. La Bible dit, il dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Et qui gardent les choses qui sont écrites. Car le temps est proche. Vous voyez, les derniers moments où nous sommes là, la Bible dit dans Matthieu 24, verset 36, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Bible abe ya tuakwe Matthieu pas la table vevon ne pipi bla tonvo sur ke egble koto ebe Amérique menyan ke aloga popo ke apetola de ka ekponye. Vous comprenez ça? Mi serike benu ya ugome. Et la Bible dit si ces jours n'étaient pas abrégés. Matthieu 24, verset 22. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Ce jour, c'est-à-dire, nous ne sommes plus
Nous ne devons plus faire de la pagaille. Tout ce que vous faites aujourd'hui comme adoration là, c'est de la pagaille. Vous blaguez avec Dieu, vous blaguez avec la parole de Dieu. Tu vois, je suis en train de dire de ne pas m'appeler. C'est à ce moment-là que eux, ils continuent pas m'appeler. Appelez-moi après l'émission. Et moi, je ne suis pas un faux prophète là. Ou, voilà, je vais vous faire la divination, vous m'appelez, je vais vous mentir en disant que vous allez mourir demain, ou vous allez gagner 20 millions après, ou et votre papa veut vous tuer, votre maman veut vous tuer. Moi, je ne suis pas un de cet acabit. Vous comprenez ça? Moi, je vous parle de la parole de Dieu. Si vous ouvrez votre cœur, la parole va se réaliser dans votre but, dans votre vie. Quatrième point pour lequel Dieu se cache. Pour que nous découvrions ce qui est caché dans les ténèbres. Et cinquième raison pour laquelle Dieu cache sa face. Pour nous apprendre à connaître son nom et son caractère, son amour, sa bonté, son pardon. Et la sixième raison pour laquelle Dieu nous cache sa face, c'est pour que nous ayons le désir d'être mis à part. Est-ce que vous êtes mis à part aujourd'hui? Aujourd'hui, tous ceux qui se disent chrétiens ou chrétiens se mélangent à la foule. On ne sait plus qui est qui. On voit les chrétiens qui vont voir les féticheurs sans se gêner. Allez voir les marabouts sans se gêner. La semaine prochaine, si Christ ne vient pas là, je vais vous parler des attitudes à tenir quand Dieu se cache, quand Dieu cache sa face. Suivez-moi chaque lundi à partir de 6h sur Radio La Grâce FM 89.1 et chaque mardi de 14h à 16h sur la même radio pour 2 grandes émissions. Et Radio La Grâce, Joragbe, les Gadin. Kudo Bradagbe. Voilà. Gavé. Soy gavé koufan. Kudo gaton. Soy gagné. Maoune irami. Non, quand tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, donne-lui ta vie. Parce que tu ne sais pas le temps où tu viendras et où le temps où Jésus-Christ viendra. Avec plus de 45 000 personnes au coup. Vois ce qui s'est passé en Turquie et en Syrie. Plus de 45 000 personnes sont mortes. Que Dieu te bénisse. Et tu peux m'appeler maintenant. Bye bye. Bye bye. Je préfère prier dans telle église, ce pasteur nous motive. La parole va être rare. Rare même pour les enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu chercheront à écouter la vraie parole. Elle va devenir rare. Que Dieu te fasse grâce, toi qui enseignes, d'être parmi les raretés, les personnes dans lesquelles on trouvera encore l'évangile pur. Il y aura des églises, mais sans la parole de Dieu. Et les enfants de Dieu iront et resteront à leur fin. C'est vrai, j'ai entendu quelqu'un parler, mais il n'a pas parlé de la part de Dieu. Il a ouvert la Bible, mais il n'a pas parlé de la Bible. Ce phénomène va y aller croissant. Des gens qui ouvriront la Bible sans parler de la Bible. Des gens qui parleront de Jésus sans parler de Jésus. Des gens qui commenceront des églises, mais pas pour dire la vérité.